Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 2 d'Asadora. Donc, on poursuit les aventures de Asa qui vont, mais qui essaie de sauver des vies en donnant des onigiri depuis l'avion, malgré la tempête, pas la tempête, mais le raz-de-marée qu'il y a eu, probablement causé par un monstre, parce qu'on voit encore des bouts de monstre. On a eu une patte à l'endroit où sa maison était. C'est weird. Mais Urasawa a toujours tendance à nous faire de quoi qui nous titille beaucoup. On ouvre le tome sur une page couleur, bien sûr, parce que c'est magnifique d'avoir des pages couleurs dans des petits formats. J'ai toujours aimé ça. D'une équipe de recherche qui s'en vont et qui vont découvrir une une trace de griffe sur un arbre. Très grosse trace de griffe sur un arbre. Pour essayer de nous montrer qu'il y a peut-être vraiment un monstre. Après ça, on récupère directement avec Asa son pilote. Les deux vont sauver, avoir rencontré son petit frère aîné, ou sa petite soeur. En tout cas, que le bébé est né et que elle a un frère et une soeur encore en vie. Donc, elle va essayer de les sauver. Par la suite, on a notre cher ami Kasuga qui va perdre connaissance en pilotant l'avion. Avec, bien sûr, une Asa qui va faire OK. Puis qui va l'aider. Puis qui va piloter l'avion. C'est malade de voir une jeune fille d'à peu près 12 ans piloter un avion comme ça. C'est comme très intense. Son ami sprinter va finir par l'avoir piloté et faire OK, je retourne m'entraîner. Elle va éviter un camion de justesse aussi sur la route pour essayer de se poser. Elle va finir par se poser et se rendre compte que elle veut cet avion. C'est sa fête, puis elle veut cet avion. Donc, elle va aller dealer avec le propriétaire de l'avion qui avait de la drogue dans l'avion. Puis elle va lui dire, je te redonne ta drogue, je te redonne ta poudre blanche, si tu me donnes ton avion. Puis son caractère va faire en sorte que elle va l'avoir l'avion, puis lui va finir en prison. Quand même intéressant à voir aller comme développement. Après ça, on a une belle surprise. On s'en va quelques années plus tard, en 1964, avec des pages couleurs! What? Des pages couleurs en fin de tome! Qu'est-ce que c'est ça? C'est malade. On rencontre notre nouvelle Asa, qui est rendue à 17 ans. J'ai rien à dire contre ces pages couleurs-là. J'approuve à 2000%. Elle est rendue pilote. Dans le fond, elle fait des tours dans le ciel pour divertir le monde. Puis un ancien allié de Kasuga va arriver pour lui donner une mission d'une certaine façon qui va être reliée au monstre. Sinon, on a un chapitre avec comme les jeunes filles qui veulent percer dans l'entertainment business à la fin. Les amis de Asa. Puis je suis comme... Et elle va tomber sur le scientifique qu'on a vu en début de tome, qui vont relier les deux histoires. Ça me plaît. La mise en place de Asadora est vraiment pas vite faite, tant qu'à moi. J'aime beaucoup. J'ai bien hâte de découvrir. Oui, c'était long comme début avec tout l'avion, et j'aurais peut-être pris les tomes 1 et 2 ensemble pour justement boucler une ceinture. Un début, opening, Kana aurait pu faire ça. Mais bon, c'est un petit détail. Le tome mérite quand même une note assez solide de 18 sur 20 pour tout l'intérêt et tout ce qu'il me démontre. C'est le Manga Anime Fan qui vous dit pour plus de critiques, on s'abonne, on like, on commente et je vous dis à demain. Bye!